frères et sœurs, peuple de Dieu, fidèles spectateurs de la chaîne La Foi en Jésus TV, et vous tous qui êtes déjà placés devant vos petits écrans pour suivre votre émission, notre émission, l'ère de la rédemption. Comme nous avons toujours dit, l'ère de la rédemption, c'est une église dans vos maisons, une église dans vos bureaux, une église dans vos chambres, une église qui vous suit partout où vous êtes pour écouter la parole de Dieu, nourrir votre foi spirituelle, croître spirituellement et garder une très bonne relation avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et je ne commencerai pas cette émission sans remercier notre frère Leta, qui est le directeur, qui nous met en disposition pour vous parler du Seigneur Jésus-Christ. Et je remercie tous les téléspectateurs qui m'ont suivi dans les émissions passées, vous qui êtes fidèles dans nos enseignements, vous qui avez aimé et vous qui nous contactez à tout moment pour apprécier et donner votre accord sur cette émission, l'ère de la rédemption. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous assiste, que cette émission vous apporte beaucoup de bien dans vos maisons, dans vos foyers, dans vos activités, dans vos entreprises, dans vos projets. Que le Tout-Puissant, le Dieu que je sers, avec amour, persévérance, loyauté, fidélité, vous soit favorable partout où vous êtes et qu'il n'oublie pas les moments que vous êtes en train de donner, vous donner pour l'intérêt de son royaume. Sans plus tarder, aujourd'hui, c'est une nouvelle émission, c'est un nouveau thème que nous allons commencer, mais je me permettrai de faire une courte prière avec toi qui est devant votre petit écran en train de suivre, si on peut prier, car la Bible dit avant toute chose, faites des prières. Nous allons prier pour cette émission. Nous allons prier pour la parole que nous voulons apporter, afin que cette parole te fasse beaucoup de bien, afin que cette parole te remet en ligne et te révèle la divinité, la profondeur de notre Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Fermons nos yeux, nous allons prier. Père Tout-Puissant, je suis infiniment reconnaissant de ces moments que tu nous as accordés, moi et mes bien-aimés, qui sont partout dans le monde, en train de suivre cette émission, l'ère de la rédemption, les personnes qui ont donné l'importance à cette émission, l'ère de la rédemption. Éternel, nous recommandons les heures, les instants que nous allons passer ensemble entre tes mains. Nous avons besoin de ton esprit, car c'est l'esprit qui vivifie. Nous avons besoin de ton esprit, car c'est l'esprit qui enseigne. Nous avons besoin de ton esprit, car c'est l'esprit qui nous convainc. Chaque Saint-Esprit, bien-aimé et meilleur ami fidèle, j'ai besoin de toi, car seul je ne peux pas apporter une parole vivante auprès de tous ceux qui sont en train de m'entendre en ce moment. Je sais que c'est toi qui donnes la vie à nos messages. Saint-Esprit, travaille avec nous en ce moment. Tu connais mon frère, tu connais ma sœur. Tu connais tout celui qui est devant son écran en train de suivre cette émission qui va faire du bien et qui va nourrir notre âme. Oh Dieu, si tu peux toucher, disposer, convaincre le cœur. L'objectif de notre émission, que tous arrivent au salut et à la repentance. Bénis mon frère qui a disposé ce temps. Il pouvait faire autre chose. Peut-être il est poussé pour d'autres choses, mais toi qui l'as convaincu que tu puisses le bénir. Saint-Esprit, aide celui qui ne donne pas l'importance. Il y a quelqu'un qui est devant moi, mais qui a déjà son télécommande pour changer le chaîne, parce qu'il n'a pas donné, il n'a pas estimé que ce moment peut lui faire des biens. C'est toi qui nous parles même par révélation. Révèle-lui que ce moment est important pour lui. Merci, parce que nous te faisons confiance. Quand nous prions, tu agis. Merci parce que tu es là. À la fin, pas à mon nom, mais à ton nom, tu auras cette gloire. Merci parce que tu es là au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Mes bien-aimés, comme je vous avais prévu, aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau thème. Mais ce thème, nous allons le joindre avec le thème que nous avons développé pendant 3 séances qui était sur la repentance. Le sujet de la repentance. Nous avons parlé de la repentance. Notre objectif dans ce thème, c'était que les personnes soient sûres qu'ils sont convertis et qu'ils soient vraiment sûrs qu'ils ont invité Jésus dans leur vie, qu'ils soient sûrs que Christ habite désormais avec eux. Quand ils marchent, partout où ils sont, Jésus est avec eux. Que chacun de vous soit capable de dire comme l'apôtre Paul l'a déclaré, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Qu'on le sent, qu'on le vit, que nous puissions développer la communion, l'amitié,
la relation avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, j'ai aussi un message pour toi. Aujourd'hui, le Seigneur veut te parler. Comme je vous ai dit, partout où nous avons parlé, le Seigneur a toujours touché le cœur. Je sais que ma prédication de cette nuit ne te laissera pas indifférent. Avant que tu prennes ton lit, le Seigneur veut te parler quelque chose. C'est pourquoi, mon bien-aimé, ne sois pas pressé. Souvent, nous sommes pressés de passer. Or, il y a des bonnes choses qui viennent après. Restez là pendant un instant. Tu ne dois pas regretter le temps que tu as donné à cette émission, l'ère de la rédemption. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 2. Et nous allons lire à partir du verset 1. Nous allons descendre. La Bible dit ceci. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité en noces avec ses disciples. 3. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait la civasse de pierre destinée aux purifications des Juifs et contenait chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puis maintenant, leur dit-il, apportez à l'ordonnateur du repas. Et ils lui apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas, il goûtait l'eau changeant en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien. Il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin. Je vais insister dans ce point. Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on y s'enivre. Toi, tu as gardé le bon jusqu'à présent. Amen. Amen dans ta maison, amen là où tu es, amen dans ta chambre, amen dans ton bureau si tu es en train de suivre notre rédivision, amen partout où vous êtes. Bien-aimés, nous venons de lire un texte très important. C'est un texte que beaucoup de gens connaissent, beaucoup ont déjà lu. Souvent, quand on était en face, c'était comme des récitations. Mais aujourd'hui, je ne vous apporte pas la récitation. Je vous apporte une parole vivante, une parole forte, une parole qui peut te révéler beaucoup de choses et qui peut te bénir, qui peut te guérir, qui peut te remettre. Ce n'est pas la récitation qui donne la vie, mais c'est la parole qui vivifie. Dans le livre de Jean, chapitre 2, verset 3, la Bible dit, 3 jours après, il y dénonce à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité avec ses disciples. Ce qui est important, le verset clé ou le paragraphe clé de mon message de cette nuit, Jésus fut aussi invité avec ses disciples. Le thème ou le sujet que nous voulons développer, le thème que je vais développer avec vous aujourd'hui, je l'ai intitulé « L'importance d'inviter Jésus ». L'importance d'inviter Jésus. Beaucoup de gens négligent le fait d'inviter Jésus dans sa vie, dans son foyer, dans ce qu'il fait, dans son mariage, dans son entreprise, dans son travail. Mais bien aimé, aujourd'hui, je vais te prêcher, t'annoncer une bonne nouvelle. C'est très important d'inviter Jésus dans ta vie, dans tes affaires, dans tous les domaines de ta vie. Aujourd'hui, peut-être tu ne sais pas savoir cette importance, mais demain, tu sauras que c'était important de faire route avec Jésus. C'était important de l'inviter. C'était important de travailler avec Jésus dans l'organisation de ton mariage, dans l'organisation de ton foyer, dans l'organisation de ta grande famille, dans l'organisation de tes affaires. C'est important que Jésus soit là. Ici, la Bible nous dit
3 jours après, il y avait l'annonce, c'est-à-dire une annonce de mariage à Cana en Galilée. Donc, c'est-à-dire il y a 2 personnes qui ont résolu, c'est-à-dire un homme et une femme. Ils ont résolu de se mettre, de s'engager pour le mariage, c'est-à-dire se marier, devenir un et vivre ensemble leur vie. Ils ont résolu d'organiser une fête, célébrer leur mariage. Bien-aimés dans le Seigneur, avec de bonnes intentions, de voir ce jour-là, ce beau jour que tout le monde attend, que tout le monde aime, être un jour classe, un jour au top, un jour un grand souvenir, un jour qu'ils aimaient beaucoup. Et je sais comme tout homme, ces 2 partenaires, ils ont fait tous les efforts possibles pour réussir dans la fête de leur mariage, pour que cette nuit-là soit une nuit irrédoutable, pour que cette nuit-là soit une nuit pas comme ailleurs. Ils ont mis tout en disposition, sachant que la réussite est certaine. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi te dire, peu importe les efforts que nous sommes en train de faire, mais nous allons savoir que le diable est là pour mettre des ordres, des troubles dans notre entreprise, dans tout ce que nous sommes en train de faire, dans ce que nous sommes en train d'organiser. Cet homme était en train d'organiser un mariage où ces 2 partenaires, ne sachant pas qu'est-ce que le malheur ou l'ennemi réservait dans leur mariage. Bien, mais tu dois savoir une chose. À chaque fois que tu fais un projet, le diable aussi a un projet pour détourner ton projet. À chaque fois que tu t'organises à quelque chose, le diable s'organise pour contredire la joie, pour contredire le succès dans ce que tu es en train de faire. Personne n'a organisé le mariage pour échouer. Personne n'a organisé son mariage pour pleurer après. Mais quand on organise par sentiment personnel, tout le monde veut voir un jour comme jamais. Un jour qu'il n'a jamais vécu sur la terre. Et ces 2 partenaires, l'homme comme la femme, c'était leur désir dans le cœur de voir un jour merveilleux. C'est-à-dire le jour de leur mariage. Et pendant qu'ils organisaient le mariage, ils ont préparé les invités. Ils ont invité des hommes. Ils ont invité des femmes, ils ont invité des cadres, ils ont invité des personnes élevées en qualité, en dignité. Ils ont invité toutes les relations qu'ils avaient. Mais ce qui était important, ces 2 personnes, ils ont dit non. Parmi les personnes que nous allons inviter, nous allons aussi inviter Jésus-Christ de Nazareth. As-tu déjà pensé dans ce que tu fais d'inviter Jésus? N'as-tu pas remis Jésus en arrière? Tu as privilégié tes relations, les généraux, les ministres, les hommes d'affaires, les hommes bourrés d'argent, parce que tu estimes que c'est eux qui vont mettre de l'ordre, c'est eux qui vont apporter un apport. Mais bien aimé, cet homme était sage. Avec sa femme, ils ont dit non, on peut inviter tout le monde. Mais nous n'allons pas oublier d'inviter l'homme de Galilée. Parce que quand l'homme de Galilée est là, la vie est là. Sa présence, c'est l'échec total du diable. Son absence, c'est un grand bénéfice dans le cas du diable. Parce qu'il va s'accaparer des choses. Ils ont fait l'invitation. Ils ont dit, Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Le jour de notre noce, viens. Tu dois fêter avec nous. Bien-aimé, fais précaution dans ta vie. Il n'est pas encore tout à l'heure. Quand le malheur n'est pas encore arrivé, invite Jésus. Viens, tu dois fêter avec nous. Comme Jésus respecte toute invitation. Quand l'invitation est parvenue entre les mains du Seigneur, Jésus a décidé, il dit, ce jour-là, je serai là. Ma sœur, mon frère, quand tu invites Jésus, il sera là. S'il y a une seule personne, malgré son rang de divinité, malgré son autorité divine, malgré le pouvoir, malgré la classe qu'il a, qui ne refuse jamais une invitation, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ma sœur, je veux que cet enseignement t'interpelle. Je veux que cette histoire que tu as toujours lue comme récitation t'interpelle. Que dans la vie, peu importe ce que nous sommes en train de faire, c'est important d'inviter Jésus. De le faire avec Jésus. Ils ont envoyé la lettre, Jésus a reçu l'invitation. Le jour de l'annonce, Jésus était là. Il a pris sa place.
il était là, assis, en train de voir comment les choses se passaient pendant l'annonce. Mais écoutez, la Bible dit, dans le verset 3, les vins ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ces hommes n'ont plus de vin. Écoutez, pendant qu'ils ont invité Jésus, pendant la nuit, la Bible dit, les vins ayant manqué. Cet homme, quand il organisait son mariage, il ne savait jamais que les vins pouvaient manquer. Il a acheté une quantité énorme pour que tout le monde soit servi et que tout le monde soit dans l'ambiance de la fête. Et bien aimé dans le Seigneur, arrivé au milieu de la nuit, une surprise désagréable est arrivée dans la fête, dans la joie qui était prévue. La Bible dit qu'il n'y avait plus de vin. Vous savez, dans la fête, c'est le vin qui crée l'ambiance. C'est quand les gens sont en train de manger, de boire. C'est comme ça que la fête doit réussir. Au milieu de la nuit, ils ne savaient pas où aller acheter. Il n'y avait pas de vin. Cela veut dire, en quelque sorte, l'échec avait suivi le mariage. L'échec avait suivi l'organisation. Le mari et sa femme, là où ils étaient déçus. Parce que vous savez, avec les natures humaines, quand tu organises une fête comme ça, il y a des personnes qui viennent pour festiver avec toi. Il y en a qui viennent pour critiquer. Il y en a qui viennent pour dire, nous allons voir comment cela doit se passer. Nous allons voir qu'est-ce qu'ils pensent. Il y avait de telles personnes qui s'attendaient à un malheur, qui s'attendaient à l'échec pour aller faire des critiques. Et moi, je pense que c'était la déception dans le cœur de l'homme et de la femme qui ont organisé le mariage. Heureusement, bien aimé, ils avaient invité un homme qui n'était pas comme tous les hommes. L'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth. Quand il invite dans ta vie, les négatifs deviennent positifs. Quand il invite dans ta vie, les échecs tournent à une opportunité de succès. Quand il invite dans ta vie, les déceptions n'existeront pas. Quand il invite dans ta vie, bien peu importe le niveau que le diable veut t'amener, tu ne dois jamais échouer. Parce que quand Jésus est là, c'est l'échec du diable. Alléluia. Alléluia. C'est également dans ta vie. Vous savez, la vie ressemble à une fête. La vie ressemble à une fête. Tous, nous avons besoin de la joie. Nous avons besoin de l'ambiance. Mais bien aimé, je vais te conseiller, au moment où le malheur n'est pas encore arrivé, fais l'effort d'inviter Jésus dans ta vie. Peu importe ce que tu es, quel que soit ton rang social, quelle que soit ta place dans la société, tu peux avoir beaucoup d'argent, tu peux avoir des millions dans ta maison. Mon frère, écoutez-moi, je te parle en ce moment. Profitez, quand il y a encore des millions, d'inviter Jésus. Si tu ne l'invites pas aujourd'hui, tu vas regretter les jours de malheur. Quand tout va bien, c'est le moment d'inviter Jésus. Parce que quand tout ira mal, Jésus va tourner le mal en bien. Il est le spécialiste de tourner le mal en bien. Invite Jésus quand tu es en bonne santé. Quand tu seras malade, Jésus va prendre le terre. Il sera le rédempteur. Il va s'élever pour agir. Ces hommes, ils ont invité Jésus sans savoir qu'est-ce qui doit y arriver. N'attendez pas les jours de ton malheur pour inviter Jésus. Souvent, moi, je regrette et je condamne ce genre de personnes qui attendent Jésus quand il est hospitalisé, en train de se faire écraser par la maladie. C'est le moment qu'il veut inviter Jésus. Beaucoup de gens, ils attendent que le diable puisse terrasser sa vie et chercher Jésus. Bien aimé, un conseil, ne cherchez pas Jésus quand il est trop tard, ou le moment que le diable a déjà pris le dessus. Même si Jésus va réparer, mais tu vas encore souffrir. Fais l'effort quand tu es en bonne santé, quand tout va bien, quand le malheur n'a pas encore visité ta maison, quand le malheur n'a pas encore visité ton foyer, cherchez Jésus. Vous savez, beaucoup de gens, vous êtes en train de me suivre, tu ne veux pas inviter Jésus dans ton foyer en ce moment. Attends les jours que ton enfant va tomber malade et que les médecins seront incapables. Tu chercheras Jésus, mais dans un moment dire. Invite Jésus aujourd'hui, car si la maladie vient, il va stopper la maladie. C'est très important, mes bien-aimés, d'inviter Jésus. Je suis fier de l'inviter dans ma vie, de la voir, de marcher avec lui. Partout je suis. Là où je suis, il est avec moi. Quand je vais quitter devant cette table, ce studio, il sera avec moi. Quand il n'y avait plus de vin dans la fête, la Bible dit,
Sa mère lui dit, parce que vous savez, à l'époque, il y avait que Marie qui avait la révélation sur la personne de Jésus comme le Dieu des miracles. Parce que c'est lui que l'ange avait révélé, la personne de Jésus. Si vous allez bien lire, la Bible dit que c'était le premier miracle de Jésus. À l'époque, personne ne connaissait encore Jésus et qui il était, de quoi il était capable. La mère de Jésus savait une chose, parce que l'ange lui avait dit, là où Jésus est, la déception ne pouvait pas exister. Là où Jésus est, l'échec ne peut pas exister. Là où Jésus est, le diable ne peut pas régner. Marie avait la révélation. Parce que c'est avec lui que l'ange avait révélé. Il s'est entretenu avec l'ange de qui sera son fils. Marie savait qu'il n'y a que Jésus qui avait quelque chose à faire. En ce moment, il dit, ces hommes n'ont point de vin. Ces hommes n'ont point de vin. Jésus a regardé Marie. Il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Car mon heure n'était pas encore arrivée. Vous savez, bien aimé, moi, j'ai encore une révélation dans ce langage de Jésus. Il ne faut pas attendre Jésus à un temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Il peut transformer les temps. Amen. Marie, quand il a écouté la réponse de Jésus, qui était aussi son maître, qui était aussi son Seigneur, qui était aussi son sauveur, il a regardé les organisateurs du repas. Il dit, écoutez, vous, je vous donne un secret. Faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. J'ai des principes que je vais te donner pour réussir dans la vie. Premier principe, frère, sœur, invite Jésus dans ta vie. Premier principe, bien-aimé, peu importe où tu es, qui que tu peux être, invite Jésus dans ta vie. C'est simple. C'est simple. Dis seulement, Seigneur, viens. Je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans mon entreprise. Je t'invite dans mon foyer. Je t'invite dans mon mariage. C'est un principe de base pour le succès, pour la réussite, pour l'épanouissement, pour l'évolution de tout celui qui veut aller de l'avant. Parce que quand Jésus est avec nous, la joie est avec nous, la force est avec nous, le miracle est avec nous. Et deuxième principe, après avoir invité Jésus, c'est de faire ce que Jésus t'a dit de faire. Marie connaissait ce principe. Quand bien même que le Seigneur a dit, mon heure n'est pas encore arrivée, il a regardé les organisateurs. Il dit, n'écoutez pas ça. Mais vous, je vous donne un secret. Faites tout ce qu'il vous dira. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi, après avoir invité Jésus dans ta vie, dans ton foyer, dans ton entreprise, la deuxième des choses qui peut procéder pour obtenir le miracle, c'est de faire ce que Jésus te dit. Beaucoup de gens ont invité Jésus dans leur vie, mais ils ne sont pas capables de faire ce que Jésus a dit. Beaucoup de gens ils ont dit Jésus vient, mais quand Jésus parle, ils ne sont pas capables de faire ce que Jésus leur dit de faire. Voilà là où nous avons bloqué le système. Voilà là où nous avons empêché la main de Dieu d'agir dans nous. Voilà là où nous avons empêché la puissance de l'évangile de se manifester dans nos vies. La Bible dit l'évangile c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quiconque a invité Jésus est obligé de vivre la puissance de l'évangile, mais seulement quand il doit faire ce que le Seigneur lui dira de faire. C'est ça le problème des chrétiens. C'est ça le problème des enfants de Dieu aujourd'hui. C'est ça le problème de l'église d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens sont prêts à inviter Jésus. Beaucoup l'ont fait même 10 fois, je vous avais dit la fois passée, dans des campagnes d'évangélisation, dans des séminaires d'évangélisation, dans des conventions évangéliques. Toi, tu ne fais qu'accepter Jésus, tu ne fais que l'inviter. Ça, c'est bien. Je t'encourage, mais je t'exhorte qu'il faut l'inviter une fois et pour tout dans ta vie. Mais l'étape la plus importante pour vivre le miracle, c'est de faire ce que Jésus te dit de faire. Dis Amen dans ta maison.
dis Amen là où tu es. L'étape le plus importante, c'est de faire ce que Dieu t'a dit de faire. L'Église d'aujourd'hui manque la puissance. Les chrétiens d'aujourd'hui manquent la puissance parce qu'ils sont incapables de faire, de respecter la parole de Dieu avec exactitude. Les chrétiens vivent éloignés de la réalité, d'écouter Dieu, de faire ce que Dieu leur dit de faire. Comment voulez-vous vivre les miracles? Comment voulez-vous vivre la main de Dieu? Aussi longtemps vous ne faites pas ce que Dieu vous dit de faire. Les secrets de la puissance dans le christianisme, c'est caché dans le respect des principes et de la parole de Dieu. De ce que Dieu dit. C'est ça le secret. Marie dit, faites ce qu'il vous dira. Marie connaissait ses principes. Marie savait que quand quelqu'un marche avec le Seigneur Jésus et qu'il fait ce que le Seigneur Jésus lui dit de faire, cet homme est condamné à la réussite. Cet homme est condamné au succès. Cet homme est condamné à la victoire. Peu importe les combats spirituels qui peuvent venir dans ta vie. Peu importe les plans, projets de l'ennemi, des sorciers contre toi, de la coutume, même si les sorciers vont se mettre ensemble contre toi, faire une réunion sorcellerique la nuit pour écraser, t'étrangler, te détruire. Ma sœur, mon frère, ne craint rien, mais restez dans la parole de Dieu. Fais ce que Jésus t'a dit de faire. Fais ce que Jésus t'a dit de faire. La Bible dit Dieu est derrière sa parole pour la rendre réelle. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Jésus ne fera pas les miracles aussi longtemps qu'il te dit quelque chose, toi tu fais autre chose. Voilà là où l'église d'aujourd'hui manque la puissance. Voilà là où les chrétiens d'aujourd'hui manquent la puissance. Ils sont incapables de respecter la parole de Dieu dans l'exclusivité. Ils sont incapables de faire ce que la parole de Dieu leur dit de faire. Or, Jésus aujourd'hui n'est pas avec nous comme il était dans le fête de Cana. Jésus, c'est la parole. La Bible dit, au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole a été faite chair. C'est Jésus de Nazareth. On n'a pas besoin de voir Jésus devant nous pour qu'il nous parle. Mais à tout moment, nous sommes connectés avec la parole de Dieu et que nous écoutons la parole de Dieu et que nous exécutons la parole de Dieu. C'est Jésus que nous écoutons. Quand tu fais ce qu'il te dit, tu es condamné à la réussite. Tu es condamné au succès. Il a dit dans Matthieu chapitre 4, l'homme ne vit non seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ma soeur, mon frère, écoutez-moi, ta vie dépend de ce que Jésus dit. Ton succès dépend de ce que Jésus dit. Ta victoire dépend de ce que Jésus dit. La parole de Dieu nous fait vivre et nous donne une meilleure vie, une vie en abondance avec des succès. La parole de Dieu est capable d'écraser nos échecs et nous faire monter dans le succès, dans la victoire. La parole de Dieu est capable de contredire tout ce que le diable a mis devant nous. Des embûches, des obstacles. Mais les problèmes enfants de Dieu, les problèmes chrétiens et chrétiennes, retournons un peu en arrière. Commençons à respecter ce que Jésus nous dit. Ce n'est pas important de dire j'ai invité Jésus. Ce n'est pas important de dire je marche avec Jésus et de ne pas obéir à sa parole. Ça ne doit pas créer le système de la puissance dans ta vie chrétienne. Voilà les pièges du diable. Aujourd'hui, le diable a laissé les gens à l'église. Allez à l'église, mais ne respectez pas la parole de Dieu. Allez à l'église, mais ne payez pas vos dîmes. Allez à l'église, ne donnez pas les offrandes. Allez à l'église, ne respectez pas, ne craignez pas Dieu. Bien-aimés, on peut inviter Jésus, mais quand on ne doit pas faire ce que Jésus nous dit, nous sommes loin de vivre le miracle, de vivre la puissance de la parole. Nous sommes loin de vivre la main de Dieu. Nous sommes loin de vivre la gloire de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se posent des questions. Mais depuis que j'ai reçu Jésus, pourquoi les choses ne changent pas dans ma vie? Si réellement Jésus est Dieu, pourquoi les miracles n'arrivent pas? Pourquoi ma vie est telle? Ma sœur, mon frère, as-tu déjà pris la décision de respecter la parole de Dieu? De faire ce que Dieu te demande de faire? Tu peux beau marcher avec Dieu,
être tout le temps à l'église, dans toutes les réunions. Mais quand ta vie est contraire à ce que la parole de Dieu dit, le miracle n'est pas pour toi. Le miracle n'est pas pour toi. Je vous ai parlé dans mes enseignements passés, on ne peut pas convaincre Dieu. Les chrétiens veulent convaincre Dieu de les accompagner même quand ils sont dans le péché. Même quand ils sont dans l'abomination. Même quand ils sont dans le mal. Le principe est simple. Faites ce que Jésus te dit de faire. Et tu verras, l'eau doit changer en vin. Tu verras, les échecs seront changés au succès. La victoire viendra. Nous allons lire un verset pour appuyer ce que nous sommes en train de dire dans Luc chapitre 5. Oui, Luc chapitre 5. À partir du verset 1, la Bible dit ceci. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac des barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait à la foule. 4. Lorsqu'il y cessait de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant jeté, et il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompus. Bien-aimés, cette histoire nous interpelle encore. La valeur, l'importance, quand nous respectons, quand nous sommes en train de travailler à la base de la parole de Dieu. La Bible dit Simon c'était un pêcheur, un homme expérimenté à la pêche. Un jour Simon est parti de la nuit pour aller pêcher, comme tout pêcheur expérimenté. Connaît bien que la bonne pêche, le vrai pêche, ça se passe la nuit. Il a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Le matin arrivé, il lavait son filet pour partir. Du coup, Jésus est apparu. Jésus est monté dans la barque de Simon. Il a prêché la foule. La foule était convaincue de la parole du royaume. La foule a donné la vie à Jésus. Après cela, Jésus s'est tourné vers Simon. Jésus dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Écoutez la réponse de Simon. Simon dit ceci, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, nous allons jeter le filet. Simon a rendu compte que dans l'eau, il n'y avait pas de poissons, mais dans la parole de Dieu, il y avait les poissons. Il dit, je ne vais plus jeter dans l'eau, parce que j'ai jeté dans l'eau, dans toutes les positions possibles, dans toutes les techniques possibles. Je n'ai rien pris. Maintenant, sur ta parole, écoutez, il dit, sur ta parole, je jetterai le filet pour pêcher. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons. Donc quand Simon jetait le filet, lui ne voyait pas de l'eau, parce qu'il savait que dans l'eau, il n'y en avait pas. Il savait qu'en ce moment, je ne peux que trouver les poissons quand je vais jeter selon la parole de Dieu, quand je vais travailler sur la parole de Dieu. Bien-aimé, tu as connu beaucoup d'échecs dans ton entreprise. Tu as connu beaucoup d'échecs dans ton commerce. Tu as beaucoup connu d'échecs dans ta vie. Bien m'écouter, cette fois-ci je t'invite, essaye de travailler avec la parole de Dieu. Simon avait échoué. Il a rendu compte que j'ai travaillé avec ma connaissance, mes techniques. J'ai jeté dans l'eau. Je n'ai pas trouvé. Mais si cet homme me parle, je vais travailler selon sa parole. Je vais faire ce que le Messie me dit. Sur ta parole, je jetterai. L'ayant jeté du coup, il a pris une grande quantité de poissons qu'il n'a jamais pris avant. Et aucun pêcheur dans ce monde n'a déjà réussi à jeter un seul coup de filet et faire sortir un si grand nombre de quantités de poissons comme Simon l'avait fait ce jour-là. S'il faut classer les meilleurs pêcheurs juste dans notre génération, il sera le plus meilleur. Pourquoi? Parce que Simon a eu un secret. Le secret de Simon, c'était de travailler à la base de la parole de Dieu. Bien-aimé, est-ce que ton commerce, tu travailles à la base de la parole de Dieu?
Les foyers que tu es en train de conduire, ma chère, sœur ou frère, est-ce que vous travaillez dans la parole de Dieu? Voilà pourquoi vous plairez. Voilà pourquoi dans ton couple, les choses ne marchent pas. Voilà pourquoi même avec tes enfants, les choses ne marchent pas. Parce que vous travaillez en oubliant qu'il y a des principes bibliques à respecter. En oubliant qu'il y a une parole dite dans ce que vous êtes en train de faire. Qu'est-ce que Jésus a dit et qu'est-ce que tu fais, mon frère? Qu'est-ce que Jésus a dit et qu'est-ce que tu fais, ma sœur? Le secret du succès, ce n'est pas avec toi, ni avec ta connaissance, ni avec ta sagesse, ni avec tes diplômes. Mais le secret du succès, c'est quand un homme a décidé de travailler à la base de la parole de Dieu. Les couples avaient invité Jésus dans leurs noces, mais au milieu de la nuit, il y a eu quand même manque de vin. Ce n'est pas le fait d'inviter Jésus qui a fait que le vin ne manque pas. Amen. Le malheur peut entendre un juste. On peut avoir Jésus et vivre des problèmes, des échecs, des combats. Mais écoutez, le succès qui peut nous faire sortir de cette situation, c'est quand nous allons travailler, nous allons écouter ce que Jésus nous dit. L'église d'aujourd'hui ne veut pas écouter la parole. L'église d'aujourd'hui ne veut pas respecter la parole. Nous avons des chrétiens tellement incrédules, plus que les cailloux. Les personnes qui ne veulent pas respecter, mais les mêmes personnes qui ne veulent pas respecter la parole de Dieu, les mêmes personnes veulent vivre les miracles. C'est contradictoire. C'est l'envers des choses. La simple des choses à faire, bien aimé là où tu es, décide-toi, engage-toi, commencez à travailler à la base de la parole de Dieu, en respectant la parole, sur ta parole. Je vais jeter le filet. As-tu déjà travaillé sur la parole? Tu as respecté la parole de Dieu dans ton commerce, ma sœur? Est-ce que tu payes tes dîmes? C'est ce que la parole te dit. Les offrandes. Aussi longtemps que tu ne dois pas travailler sur la parole, tu ne dois connaître que les échecs en échec, comme Simon l'a connu. Aussi longtemps que tu ne feras pas ce que Dieu te dit de faire, l'eau ne sera pas changée en vin. Voilà pourquoi les gens, les chrétiens vivent le naturel. Un chrétien, la vie chrétienne, c'est une vie surnaturelle. C'est une vie de miracle. Mais c'est nous qui sommes en train de déstabiliser, d'empêcher ces miracles de se réaliser. Parce que nous ne voulons pas travailler à la base de la parole. Marie dit, écoutez un seul secret, faites ce qu'il vous dira. Ça peut être bon ou mauvais. Ça peut être bizarre à l'apparence, compliqué. Tu peux ne pas les comprendre. Ton problème, c'est de ne pas chercher à comprendre. Ton problème, c'est de respecter ce que Dieu te dit de faire. Il y a un succès. N'accusez pas les sorciers et les magiciens, ils n'ont pas le pouvoir contre la parole de Dieu. Les sorciers ont le pouvoir, ils ont la force sur toi, mais pas sur la parole de Dieu. Si tu veux réussir et être au-dessus de ces gens, il faut pas travailler selon la parole de Dieu. Il a dit à Josué que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits, c'est alors que tu auras 10 succès. Le succès se trouve dans la parole de Dieu. La réussite de l'entreprise se trouve dans la parole de Dieu. Josué 1, 8. Tu peux lire dans ta maison là où tu es. Mais c'est que tu attends quoi pour commencer à marcher et à faire ce que la parole de Dieu te demande de faire? Mon frère, tu attends quoi pour commencer à marcher et à faire ce que la parole de Dieu te demande? On a rempli les églises. Est-ce que nous respectons la parole? Nous respectons les consignes. Aujourd'hui, l'église est remplie de malfaiteurs. L'église est remplie de problématiques. L'église est remplie des infidèles. L'église est remplie de tout genre de personnes qui ne respectent aucune des paroles écrites dans la Bible. Comment voulez-vous avoir les églises puissantes? Comment voulons-nous avoir les églises puissantes où le diable n'a pas où mettre sa tête, où le diable craint? Voilà pourquoi le diable ne craint même pas nos églises. Parce qu'il connaît que nous sommes l'assemblée, mais il n'y a pas la puissance. Il n'y a pas la... Le diable connaît que la puissance se trouve dans la parole de Dieu. Je t'informe. Bien aimé, c'est que toi tu ignores, le diable le connaît. Le diable connaît quel genre de chrétien qu'il doit craindre. Le diable connaît qu'un chrétien qui respecte la parole, c'est un chrétien dangereux. Faites ce que Jésus te dit.
Tu l'as invité, je suis d'accord, mais commencez à faire désormais ce que Jésus te demande de faire. Même la parole de Dieu la plus dure pour toi, bien aimé, mets cela en pratique, tu verras le succès derrière. Même la parole de Dieu la plus compliquée pour toi, mets cela en pratique, tu verras le succès. Quand Marie a dit, les ordonnateurs du fait n'ont pas discuté. Ils sont allés, Jésus a dit, remplissez d'eau ces vases. Il y avait 6 vases destinés à la purification des Juifs. Ça n'avait rien à voir avec leur attente. C'était destiné pour la purification des Juifs. Ce n'était pas la vase pour mettre des boissons, ni aller acheter des boissons. Mais Jésus dit, remplissez d'eau ces vases. Ils sont allés, ils ont pris les consignes de Marie, ils ont mis en pratique. Ils sont allés remplir d'eau les vases. Ils amènent à Jésus, croyant qu'il y aura un miracle spectaculaire. Il n'y en avait pas. Croyant que Jésus va faire une prière puissante. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui, ils aiment le prière avec l'onction. Quand tu dis que Dieu te bénisse, si ce pasteur n'a pas l'onction, il va aller chercher un pasteur qui crie, un pasteur qui saute quand il prie. Il dit que ça, j'ai les miracles. Bien aimé, les miracles n'est pas quand on saute, quand on crie. Les miracles, c'est dans la parole de Dieu. Jésus n'a même pas prié. Parce que, écoutez, c'est la parole de Jésus qui est miracle. Ce n'est pas la prière de Jésus qui a dit Amen. Quand Jésus parle, il peut dire prier, il peut ne pas prier. Devant la tombe de Lazare, il a glorifié, il dit Lazare sort. Il n'a pas fait l'intercession. Les chrétiens veulent manipuler les hommes de Dieu aujourd'hui. Quand il amène son problème, un homme de Dieu peut être inspiré de Dieu et dit ma soeur, que Dieu soit avec toi. Vas-y avec cette parole. Non, là, ce n'est pas suffisant. Ne cherchez pas à te satisfaire, cherchez à satisfaire Dieu. Une parole qui est satisfaisante devant Dieu, c'est ce qui produit le miracle. Jésus dit, vous avez rempli d'eau? Oui. C'est de l'eau? Oui. Vous êtes sûr? Oui. On a rempli d'eau. Ces vases sont remplis d'eau. Amen. Et puis il dit, allez maintenant. C'est pour la première fois. Homme de Dieu, respectons des consignes. Il y a des situations, Dieu ne t'a jamais dit de prier pendant 30 minutes, mais de déclarer une parole de vie. Ne faites pas pour satisfaire celui qui est devant toi. Jésus dit, apportez à l'ordonnateur. C'est que la parole de Dieu, c'est que la parole de Jésus, quand ils ont apporté, la Bible dit, l'ordonnateur ne dirait pas, a pris, il a goûté, l'eau changea en vin. Pas à cause de la prière, mais à cause du respect de la parole. L'eau changea en vin. Ils sont allés vers le mari et la femme. Il dit, mais attends, qu'est-ce que vous avez fait? Tout homme sert premièrement le bon vin. Ici, je ne vais pas entrer dans les polémiques. Je vais vous dire, il y avait un bon vin et un mauvais vin. Ils ont reconnu cela. Tout homme sert premièrement le bon vin. Et les plus moins bons quand les gens sont ivrés. Toi, tu nous as présenté les mauvais. C'est qu'il y avait premièrement un mauvais vin, mais ce que Jésus avait multiplié, c'est un vin qui était bon. Amen. Je me demande, ça contenait quoi? Premièrement, il n'y avait pas l'infermenté, ça n'était pas fermenté. Amen. Ça, c'est un enseignement que nous allons enseigner après. Et l'eau changea en vin. Et quand ils ont porté, tout le monde a mangé, a bu, l'ambiance était retournée dans la fête. Les maris, ils ont retrouvé leur joie. Leur avantage, c'était inviter Jésus et faire ce que Jésus leur a dit de faire. Ma sœur, c'est ce que tu avais invité Jésus la fois passée. Si tu es là et que c'est la première fois que tu me suis, je vais t'aider à inviter Jésus. Et après avoir invité Jésus, décide-toi de faire ce que Jésus te dit de faire. Nous sommes arrivés à la fin de notre message d'aujourd'hui. Si tu peux fermer tes yeux, si tu peux te mettre à genoux là où tu es dans ta maison, celle devant Dieu. Si tu peux accepter d'inviter Jésus dans ta maison. Ta maison, il y a le feu qui s'allume, toi et ta femme. Il n'y a pas l'entente parce que Jésus n'est pas là. Dans ton entreprise, il y a le feu. Tu es prêt à être dehors de l'entreprise parce que Jésus n'est pas là. Dans ton commerce, tu es prêt à fermer parce que Jésus n'est pas là. Dans ton entreprise, il y a l'échec parce que Jésus n'est pas là. Si tu peux accepter maintenant, comme cet homme avait invité Jésus dans son mariage, invite Jésus
les choses vont changer. Invite Jésus, les miracles viendront. Invite Jésus, la joie reviendra. Fermons nos yeux. Tu peux me suivre après cette prière. Dis, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole et j'ai compris les échecs que j'ai connus avant. C'est parce que je ne t'avais pas invité. Aujourd'hui, j'ai compris l'importance de t'inviter dans ma vie, dans mon foyer, dans ma famille, dans mon entreprise, dans mon travail, dans mon commerce. C'est pourquoi je m'engage et je décide personnellement de t'inviter. Viens Jésus. Jésus, viens dans ma vie. Viens dans mon foyer. Viens dans ma maison. Viens dans mon entreprise. Jésus, viens dans mon commerce, dans mon travail. Jésus, après t'avoir invité, je m'engage de respecter, de faire ce que tu me dis, de continuer dans les enseignements pour découvrir ta parole, ta volonté qui peut m'amener dans le succès. Merci Jésus, parce que tu étais mort à la croix pour moi. Merci pour ces messages. Merci pour cette émission, l'ère de la rédemption, qui m'a révélé ce grand secret qui est l'importance de t'inviter dans ma vie. Je vais maintenant, moi, prier pour toi. Père, je suis sûr, partout où je suis, il y a un nombre de personnes qui me suivent. Et ces hommes ont accordé l'importance dans ces messages. Tu as écouté la déclaration de ton fils et de ta fille là où il est dans sa maison. Père, celle avec toi. Jésus, ma prière, c'est que tu respectes cette invitation parce que tu honores ce qui t'honore. Tu ne sais jamais déshonorer une invitation. Tu réponds partout où on t'invite. Peu importe la situation dans laquelle mon frère et ma soeur se trouvent. Peu importe la désolation ou le niveau que le diable a pu amener ma soeur. Jésus va le joindre là où il est. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, Jésus va le joindre là où il est. Seigneur, même dans le cercle des problèmes, Jésus va le joindre et transforme sa vie. Ce que tu as fait dans la noce de Cana, l'eau était changée en vin. Je veux que des larmes soient changées à l'eau chant d'allégresse. Je veux que, Seigneur, l'humiliation soit changée à l'élévation. Que les échecs soient changés à l'opportunité de succès. Que mon frère vive un changement radical, un changement pour le meilleur. Et qu'il témoigne réellement l'importance de t'inviter dans sa vie. Dans le nom de Jésus, j'en sais prier. Amen. Amen, mon bien-aimé. Amen, mes bien-aimés. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, l'ère de la rédemption. Vous pouvez nous suivre dans la rediffusion. Vous qui êtes venus après le dimanche, soyez connectés dans la chaîne La Foi en Jésus TV. Vous allez voir un programme qui va vous parler de ces mêmes enseignements. Et dans les réseaux sociaux, YouTube et les autres, Facebook, vous pouvez nous voir en train de prêcher le même sorte des enseignements. Vous pouvez nous contacter au téléphone pour ce qu'il est fait. Pour ceux qui ont besoin de notre contact, à 0466 18 33 05 avec code de la Belgique. Et là, dans vos petits écrans, on va faire passer notre numéro. Nous sommes pasteurs d'une église. Si vous voulez nous visiter à Miesem, contactez-nous au téléphone. Nous allons vous dire comment nous joindre pour vous tous qui êtes ici en Belgique. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. On se revoit le prochain émission, même chaîne, même heure, le vendredi prochain. Que le Seigneur vous bénisse tous. Ciao.